Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Jasper Report. Nous avons vu précédemment, comme vous pouvez le voir à l'écran, comment insérer et utiliser un graphique camembert. Dans cette leçon, on va donc voir un autre type de graphique, c'est le graphique en barre. On va donc voir comment insérer ce type de graphique et l'utiliser. Pour le faire, on va refaire la même procédure, c'est-à-dire sélectionner graphique. On va le mettre toujours dans résumé. On va donc partir cette fois-ci sélectionner le graphique en barre. Une fois de plus, si vous avez du mal à voir, vous pouvez zoomer. C'est très pratique. C'est très pratique. Donc je vais donc sélectionner le graphique en barre comme vous pouvez le constater. Et je vais faire Next. C'est quasiment, encore une fois de plus, pareil. Je dis quasiment pourquoi, parce que ce n'est pas complètement pareil. La série reste la même, c'est-à-dire ce sont les données à évaluer. Donc on va partir sélectionner nos données à évaluer. On va supprimer ceci bien évidemment. On va ajouter. On va sélectionner Customer ID. Ok. On va supprimer ça. Ça ne nous sert à rien. Voilà. On va dire OK. Cette fois-ci, on va encore sélectionner la valeur qui est fret. Excusez mon accent. Voilà. Et ici, dans catégorie, on a vu précédemment que qui, ça permettait d'afficher les différentes valeurs par défaut, donc les différents noms. Et catégorie, ici, c'est un peu à l'image. C'est ça qui permettra d'avoir, comme vous pouvez le constater sur l'écran, 1, 2, 3 sur le graphique. Si rien n'est entré ici, là, si rien n'est sélectionné, alors rien ne s'affichera. On peut faire d'ailleurs l'expérience. On va donc label également. Si vous voulez personnaliser le label, vous pouvez le faire. Mais dans ce cas, dans notre leçon, on ne le fera pas. On va donc faire Finish. On peut ranger notre graphique. On va l'agrandir un peu pour que ça soit mieux visible. On va enregistrer et on va prévisualiser. Comme on a déjà vu l'ensemble des pages, on va directement aller à la troisième page. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate bien notre graphique. À l'image du graphique camembert, on constate que Toms a toujours la grande part, suivi de Willy. En gros, le nom ici, ce n'est pas très important. C'est surtout vérifier que ça fonctionne très bien. Voilà, on constate. Et comme je vous disais donc, sur l'axe des abscisses, on a 0, on n'a rien. Donc si on veut donc personnaliser ça, du moins si on veut attribuer des noms à ça pour que ça soit beaucoup plus compréhensif, on va donc ajouter catégorie. Pour cela, on retourne dans notre page de configuration du graphique. On va aller sélectionner catégorie, un champ. Voilà. Et puis on va faire Finish. À nouveau enregistrer, prévisualiser. On va directement aller à la troisième page, à la dernière, c'est-à-dire on va donc percevoir là, il y a Ginette désormais et tous les noms y sont. Voilà donc ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et voilà deux types de graphiques que nous avons vus. Comment les insérer, comment les configurer, comment les attribuer des valeurs. Voilà donc globalement les graphiques. On aura l'occasion d'en voir d'autres dans l'avenir. Mais avec ceci, là, vous avez déjà de quoi faire. La quasi-totalité des graphiques fonctionnent presque pareil. Il suffit de répertorier ou entrer la série, les valeurs, le label, éventuellement les catégories ou bien les keys ou les clés et peut-être 2-3 éléments en plus. De toute façon, dans l'avenir, on verra comment aller plus loin avec ce type de graphique parce que c'est un outil assez puissant. Voilà.
C'est ce qu'on appelle la représentation des données. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon et cependant, continuez à pratiquer et si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une question et je prendrai le temps d'y répondre. Je vous souhaite bonne formation et surtout prenez soin de vous. À nous revoir à la prochaine. Merci Jonas.